Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau Hit Story avec aujourd'hui un artiste de talent à l'univers bien à lui. Il est présent à la coopérative de Mai pour assurer la première partie de Gauvaincer. Bonjour et bienvenue dans l'émission Gauvrache. Bonjour, bonjour à tous. J'ai choisi pour ce Hit Story Le bout de la table. On peut dire que c'est une chanson empreinte de nostalgie. Ouais, alors, le bout de la table, ouais, c'est une chanson, oui, ouais, nostalgique, ouais, effectivement, on peut dire ça comme ça, mais pleine d'espoir aussi. On parle du passé, mais on parle aussi de l'avenir. Donc, ouais, c'est un mélange des deux, en fait. Toute une vie un peu résumée en quelques minutes. C'était un peu le challenge, effectivement. Je me suis dit quoi de mieux pour résumer une vie que de partir petit et prendre cette espèce d'objet qu'on a tous chez soi, à savoir une table de salle à manger sur laquelle on festoie. Et voilà, et le truc, en tout cas en France, en tout cas dans ma famille, et puis dans la famille de plein d'autres, parce que j'ai pas mal de retours, bah, c'est qu'on déplace, on commence à un bout de la table quand on est petit, et puis on se déplace progressivement. On met les anciens à l'autre bout et puis à un moment donné, on devient l'ancien soi-même. C'est une chanson qui fait mouche et qui touche au plus profond chacun en fait, hein, puisque c'est pas seulement ton histoire, c'est aussi celle d'un grand nombre de personnes. Bah, en fait, ouais, j'ai essayé en écrivant ça de prétendre à une forme d'universalité en quelque sorte. C'est Victor Hugo qui disait quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Il ne s'agit pas de parler que de soi, il faut que ça puisse toucher aussi les autres. Et donc du coup, mais je m'attendais pas à ça en fait avec cette chanson. C'est vrai qu'à la fin des concerts, on vient me voir, on me parle souvent de cette chanson et je m'attendais pas du tout à ça. Mais oui, quand je l'ai écrite, je me suis dit on va essayer de pas parler que de soi, que de ma famille. On va essayer d'étendre un peu le truc et d'élargir. À quel moment l'idée de la chanson est venue? Et ben en fait, c'est pour la petite anecdote, c'est ma belle-mère qui a, quand elle a perdu sa maman, a pris sa place au bout de la table et elle m'a dit ah là là, ça fait bizarre, c'est moi qui me retrouve au bout de la table. Et ça a fait un déclic chez moi. Je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait, on change de place comme ça tout le temps et voilà, c'est parti comme ça. Et les paroles après sont venues assez facilement, l'inspiration était là. Non, parce que j'arrivais pas à trouver vraiment l'axe. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce titre. J'ai mis entre 3 et 4 mois de mémoire. J'arrivais pas à trouver les bonnes formulations. J'avais envie d'être simple, mais quand même en ayant quelques formules poétiques, mais pas trop alambiquées non plus. Donc ça a été assez compliqué en termes de structure et d'effets poétiques. Ouais, ça a été un peu dur. Et la chanson mérite d'être écoutée plusieurs fois hein, pour qu'on comprenne toutes les subtilités et puis apprécier le texte, non? Ça, c'est aux auditeurs de le dire, en fait. On te l'a pas dit, non? Jamais. Si, si, on me l'a dit, mais il y a des gens qui se prennent la chanson dans son immédiateté et qui comprennent tout de suite le message. Et justement, par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est que justement, j'ai évité les formules trop poétiques et trop alambiquées pour qu'on ait vraiment tout de suite l'image. C'est tout le truc du slam, c'est que c'est une poésie qui s'adresse aux oreilles et donc on doit avoir une immédiateté tout de suite et du texte et de l'émotion. On peut dire que c'est une ode à la vie, ce titre, une invitation à goûter à tous ces plaisirs, non? Ouais, parce que en fait, le fait de spatialiser comme ça le temps autour d'une table, ben, on se rend compte qu'en fait, la vie, elle passe super vite. Et donc, et bah oui, effectivement, c'est une manière de dire, allez, on n'en a qu'une et on se rapproche tous, c'est inévitable. Et donc, on va essayer de profiter et bien se marrer avant d'être complètement au bout et de plus rien entendre. Le clip aussi est très sympa, rempli de sensibilité, de poésie. Il a fait beaucoup parler ce clip. Oui, on a eu des bons retours par rapport au clip. Ouais, en fait, l'idée c'était de pas être trop dans l'illustration. Il fallait pas que ça illustre le propos au moment même où. Donc il y a eu pas mal d'idées. Alors ça c'est pas du tout de mon fait, c'est pas moi du tout qui ai travaillé là-dessus, mais il y a Lucie Latière qui a bien travaillé dessus. Et du coup il y a des images assez chouettes. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis on a eu des gens qui n'étaient pas des acteurs. Et ça, c'était hyper important. Et du coup, ils vivaient le truc vraiment avec les tripes. C'est comme ça que je l'avais ressenti sur le moment du tournage. Et je pense que c'est comme ça que ça se ressent aussi quand on visionne le clip. Ouais. Gauvreche, est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson importante dans ton parcours? Ah, c'est une chanson primordiale même, je dirais, parce que moi j'ai commencé le slam assez tard. Moi je viens du swing manouche, on avait fait 2 albums de swing manouche, et puis j'ai commencé le slam, et en fait c'est
avec ce titre qu'on a posé quelque chose et qu'on a trouvé un genre de patte, en quelque sorte, voilà, une vraie identité. Donc oui, c'est une chanson qui compte énormément dans mon répertoire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la musique? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier Il n'y a pas eu de déclic particulier. En fait, moi, je viens du sport. J'ai fait du sport quand j'étais jeune. De la boxe, non? Ouais, c'est ça. J'étais boxeur carrément. Et pour moi, commencer une activité, c'était la commencer très tôt. Moi, j'ai commencé la boxe à 5 ans. Et un jour, au lycée, j'ai un copain qui s'est mis à la guitare à 19 ans. Et je me suis dit, mais on commence pas la guitare à 19 ans, ça n'a pas de sens. Et puis au bout d'un an, il est devenu super bon. Je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer aussi, moi, de faire ça. Puis j'ai pris une guitare, j'ai commencé à gratouiller, à faire des reprises. J'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et puis j'ai pris le virus, je commence à faire des concerts, ça a bien marché. Et puis voilà, on en est là. Et le passage au slam, c'était à quel moment C'était il y a un petit bout de temps déjà. En fait, le slam, j'ai pris ma plus grosse claque artistique en allant voir. On avait partagé une scène avec Gaël Faye avant même qu'il soit connu comme il l'est aujourd'hui. C'était dans un tout petit bar à Bastille et il a slamé. J'ai pris vraiment une grosse claque. Et j'ai commencé à m'intéresser au slam. Je me suis dit, on peut vraiment faire passer énormément d'émotions juste avec un texte. Et j'ai fait des scènes slam et tout. J'ai commencé à en écrire et à ponctuer mon set de swing manouche avec quelques slams et puis progressivement on a écrit des musiques dessus et puis là on est à notre 3e album. La société dans laquelle on vit, c'est un sujet inépuisable d'inspiration, non? Malheureusement oui, j'ai envie de dire, le jour où ça va s'arrêter, effectivement on va se retrouver au chômage, mais peut-être qu'il y aura des gens qui seront dans le bien-être, donc je suis prêt à prendre le risque. Mais oui, effectivement c'est un vaste sujet et tous les jours on a la possibilité d'écrire sur des choses soit belles, mais c'est plutôt rare, soit dramatiques et malheureusement c'est un peu le quotidien. La scène, c'est ton élément, c'est le meilleur lieu pour un artiste comme toi? Ouais, je suis vraiment un artiste de scène. Après, j'aime bien me retrouver en studio aussi parce que c'est un autre travail et on peaufine des sons, on cherche, on triture. La scène, il y a cette espèce de truc où on triche pas. C'est voilà, on monte sur scène, on est soi et on a un retour tout de suite. Il n'y a pas besoin de passer par des filtres, des machins, des trucs. Si ça plaît, ça plaît. Et si ça plaît pas, on repart la queue entre les jambes et puis tant pis. Mais j'aime ce côté, cette sueur et cette proximité avec le public. Ouais. Tu dois être un homme heureux parce qu'il y a pas mal de scènes d'ici la fin de l'année en première partie d'artistes que tu apprécies beaucoup en plus. Ouais, carrément. Nous, en fait, on est sur un projet avec le Covid et tout, on avait une grosse tournée qu'on a été obligé d'annuler. Et j'avais dit à mon tourneur, on fait pas de concert cet automne. On reprend en 2022, en février 2022, avec un nouveau spectacle, un nouvel album. Et il se trouve que les copains font des concerts, eux. Et du coup, j'ai été invité en première partie. Donc, c'est un vrai régal. Gauvin est un très bon ami. Et cette date était prévue pour mars 2019. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, on est en octobre 2021. Je l'attendais avec impatience parce que cette salle de la coopérative de mai, elle est quand même folle et le public va être super chaud et je suis vraiment ravi d'être là. Ouais. Nous aussi. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur donc ce nouvel album, quelle direction tu vas prendre là sur cet opus? Alors sur cet album, on va être beaucoup plus musical. On a changé la manière de travailler. Moi, jusqu'à présent, j'écrivais les textes. Je demandais au pianiste et au contrebassiste de poser une musique et le beatmaker arrivait seulement à la fin. Et là, on s'est dit, j'ai dit au beatmaker, tu fais une prod et tu imposes une structure où je suis obligé d'écrire des refrains. J'avais jamais écrit un refrain. Le slam, moi j'écris des textes, voilà, j'écris des histoires et pas de refrains. Et donc du coup, il va y avoir beaucoup plus de parties musicales et beaucoup plus de musicalité en tous les cas dans la manière de faire et je suis plutôt content du résultat pour l'instant. Ouais. On a hâte de le découvrir. Un grand merci en tout cas Govrej pour cet échange très agréable et on va écouter tout de suite le bout de la table. Avec plaisir, merci de m'avoir invité, à bientôt.